Jeudi, c'est mardi 2 décembre 2025. C'est deuxième jour dans le dernier mois pour l'année 2025. Ça, une fois encore, nous comptons rencontrer ensemble avec vous, nous casser rendez-vous et vous répondre à l'appel là. Et nous disons bonsoir, bienvenue dans le bulletin nouvelle. Depuis salle des nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, qui en même temps tout, c'est rédacteur en chef nous dans la salle des nouvelles nous. Et moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pourrons informer. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Je rappelle nous que nous branchons sous téléimage dans le bulletin nouvelle nous. Fois ça, nous viré fois ça dans Washington DC, justement, avec collaborateur, nos journaliste Jacqueline Belizer, qui est ensemble avec nous sur le plateau virtuel Téléimage. Bonsoir, Jacqueline. Et bonsoir, Valérie. Un plaisir, l'autre fois encore, pour moi, sur Téléimage. Jacqueline, je dis à viré dans Washington pour nous garder situation ça, fusillade ça qui était faite sous deux membres garde nationale là, une situation qui justement déclenché l'actualité dans Washington DC. Une situation qui créé un durcissement dans la question immigration par l'administration Donald Trump là. Dis-nous Jacqueline, qui dernière information qui tombait notamment sous assaillant, monde qui était fait acte là, qui était justement tiré sous deux membres garde nationale. Qui ça nous gagne comme actualité information? Eh bien, qu'on a Valério, son gros point qui est dans l'actualité ici de Washington. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, sa responsable APC, partie claire, c'est qui Jean monsieur fait, si on a parlé de suspect là, qui Jean monsieur fait sortir dans un statut de honnêteté normal pour venir tourner un homme qui vient radical. Il y a un secrétaire et département sécurité intérieure, on a parlé de Christy Nom, qui confirmait que enquêteur qu'on y a fait connaître que immigrants afghans qui suspectent pour fusillade sous garde nationale là, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui a 29 ans, eh bien, qui j'ai monsieur fait venir radicaliser comme ça, parce que avant ça, nous voulons dire avant que le rentré aux États-Unis en 2021, monsieur pas comme ça. Donc, madame Nom déclaré que qu'on y a gardé pour ouais, qui gens que monsieur vient sortir de statut ça pour venir radicaliser qu'on y a en Valte Washington ni pas en Valte rentrer Washington ni pas comme ça donc qu'on y a accent c'est sous qui à qui mon monsieur parler à qui est monsieur gen contact il te met ses famille il te met ses nouveaux amis pour ouais qui gens monsieur fait qu'à tourner yon nèg qui vient radicaliser comme ça au point que pour le faire attaque ça qui fait 26 novembre sous deux gardes nationales et n'a rappelé que yon mouri en parlant de Sarah et Beckstrom et puis qui l'autre là qui gravement blessé en parlant de Andrew Wolf. Donc qu'on y a Valério autorité au ça chercher connaître c'est itinéraire là qui côté le monsieur entré aux États-Unis en 2021 il pas de comme ça. Et à qui moun que monsieur était bien, à qui est-ce qu'il prend contact que 2021 jeudi en 2025 pour monsieur vin tourner radical au point que il tire sous deux gardes nationales. Et ici aux États-Unis, tirer sous garde nationale c'est un gros bagaille parce que nous voyons que l'œil en situation mangon mais quel que soit côté là, et bien président fait appel à garde nationale là pour venir poter bourré. Et c'est ça il fait après fusillade là n'a pas que président Donald Trump a décidé lui-même passer l'ordre pour 500 l'autre garde nationale viennent débarquer. Donc là on moun ose tirer sous et garde nationale là ça veut dire son monde qui totalement radicalisé et c'est ça il y a parlé de Lakanwal qui Jean monsieur fait sorti en 2021 elle rentrée aux États-Unis puis précisément à Washington pour le venir tourner en 2025 on est qui totalement radicalisé au point que là tiré sous garde nationale Valério. Justement, et Jacqueline, justement, fusillade ça, il était créé immédiatement, il était déclenché une réponse et très forte et même radicale de l'administration de Donald Trump, même beaucoup de parle en matière de immigration. Est-ce que vous êtes capable de détailler pour nous nouvelles mesures, ça, mesures importantes, ça, que l'administration prend, qui vient mettre en place à partir justement de fusillade ça, n'a pas rappelé encore une fois, qui, ouais, et deux gardes nationales, deux membres gardes nationales, ça, qui étaient touchés par, attaquant ça, au décrit qui est lié et qui s'acrivait, il a cherché, ouais, pour qui ça le radicaliser comme ça. Mais dans le moment où l'administration de Donald Trump prend des décisions très radicales beaucoup de pays en termes d'immigration. Qui ça y est, Jacqueline? Oui, Valérie. Premièrement, son ressortissant pays Afghanistan. Donc, ça veut dire son immigrant. Donc, le président Donald Trump lui-même lui fait un changement majeur, extraordinaire dans la politique immigration. C'est comme ça, le président a annoncé un paquet de mesures pour réduire moyens légaux pour un immigrant entrer aux États-Unis. Et dans quelques jours seulement, l'administration mettait sous pied une série de changements, on dit là, qui gagnait en pile envergure dans le système immigration les États-Unis. Et donc, nous dit un paquet de décisions. Premièrement, c'est suspension toute décision
asile pour immigrants qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui aux États-Unis qui fait demande d'asile, et bien il dit pour camper toute cause ça yo, pas de question de demande encore. Deuxièmement encore gain réexamination demande de résidence qui te ka permettre par exemple un ressortissant qui sorti dans 19 pays principalement des pays Moyen-Orient, des pays en Afrique et dans 19 pays ça on a rappelé que Haïti là-dedans et ben c'était résidence son moyen pour moun ça être capable de vivre en permanence aux États-Unis légalement. Ça c'est un. Et on l'autre encore c'est réévaluation toute approbation d'asile. Ça veut dire gen ka quitté en suspens que t'a fait, yo t'a travaillé sur yo, et ben que yo te joine approbation, et ben yo même yo annulé toute approbation que moun sa yo te joine sous administration Biden. Et puis ça y en a décision quoi qui pire raide et parce que son suspension indéfinie, toute demande immigration que yon ressortissant afghan capable de déposer et interdiction pour entrer dans le pays. Ça veut dire pour question afghan, moun qui sorti dans Afghanistan, eh ben yo même yo pas nan rien et ceci pas seulement qu'on y a non, yo dit son suspension indéfiniment toute demande immigration moun qui sorti dans le pays Afghanistan. Bon faut dire que expert yo même yo gen position yo sous question hein, expert dit c'est ça président Donald Trump fait. Tant qu'on te dit, son décision qui est très radicale et expert parler de perturbation. Ça veut dire son dérangement que président Donald Trump fait dans le système immigration, son décision que pourquoi jamais avant ça dans la question immigration légale. Changement politique ça est capable d'affecter statut jusqu'à 1,5 million personnes qui ont même te fait demande d'asile. En plus que 50 000 moun qui étaient joint asile politique dans l'administration avant. Donc, administration avant, moun qui étaient joint, yo même, yon bon résultat pour yo te joint asile, sous administration avant, yo seraseta, yo retiré ba ça. Donc, nous dit que c'est 1,5 million moun qui te fait demande asile, président Donald Trump dit bagay ça, seraseta, pas gen bagay comme ça et nous position expert et position expert c'est que son décision qui est totalement radicale et on dit même c'est une perturbation son bagay qui a dérangé même ça aurait l'immigration légale aux États-Unis donc bon choc qui a fait là entre sa président Donald Trump a décidé et pas avec l'autre expert en question immigration qui ouais que ça pas aller avec loi pays parce que il vient déranger les normes il vient déranger système immigration même Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et on a rappelé les chiffres là encore une fois, les chiffres là énormes. 1,5 million de monde que ça peut déranger, monde qui te fait demande d'asile. Pendant que si nous voulons mettre dans le contexte un petit peu pour la communauté pas noire, pendant que justement, nous songeons que l'administration elle-même tout a annoncé déjà que pour date 3 février 2026 cap vinn là, il y a un temps annulé, il n'y a pas pour renouveler. Programme TPS là pour plus passer 350 000 Haïtiens. Et Haïtiens, ça y est quelque part, d'après experts, d'après plusieurs analystes et même des avocats qui ont parlé ensemble avec eux, recours que moun sa yo te ka gagné, c'est justement à l'appliquer pour asile. Et voilà que, justement, dans ce moment-là, à cause de la situation, ça quoi décrit nous là dans Washington DC, à cause de l'attaque ça qui était faite sous 2 membres nationaux, Donald Trump lui-même prend une décision radicale, il camper question de demande d'asile. Et déjà, moun qui déjà était dans le système d'attapement d'asile, chiffre là monté à 1,5 million de monde, donc on a regardé dans contexte plus près on a dit plus près communauté pas noire, communauté immigrante ça qui c'est frères sœurs haïtiens ça yo, plus passer 350 000 là qui peut-être ta chercher un recours dans le asile, ça camper pour yo. Il n'y a pas de opportunité pour faire ça. C'est un chiffre qui est énorme en pile, son quantité de monde qui est en pile, 1,5 million. Eh bien, qui justification officielle que l'administration de Donald Trump là bail pour prendre action ça, une action aussi grave, on nous dit aussi radicale. Qui ça dit et qui ça critique observateur, qui ça observateur dit? Bon, il y a une position observateur, il y a une position tout administration et Donald Trump là qui affirmait que mesure ça yo c'est une mesure que yo t'a dit qui est nécessaire par rapport à la situation que y a vivre et journée. Et là, on prend mesure là, non seulement yo dit que c'est une nécessité pour prendre mesure là, mais yo longe doit tout sous suspect afghan en parlant de Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre d'un programme que président
Joe Biden t'est établi avec alliés afghans yo. Donc il y a des alliés afghans, nous songez qui gens que troupes américaines ont été sortis en Afghanistan, ça te font gros dans pile monde et parler de ça. Journée jodi a, premièrement, administration dit que son réponse normale, son nécessité, même que pour y prendre décision ça yo, et pendant prendre décision ça yo, comme exemple, yo prend, c'est le cas de Afghan et Ramalanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre du programme et Biden. Et il y a l'autre monde qui parlait de lui encore. Par exemple, il y a Joe Edlaw, qui c'est chef service immigration et citoyenneté aux États-Unis, qui fait qu'on est que sécurité américaine dans son bagage yo pas qu'à négocier. Et suggérer même pour corriger politique réinstallation et gens yo fait les choses, gens que moun yo joignent moyen pour rentrer aux États-Unis. Donc monsieur en parlant de Joe Edlaw, monsieur dit comme ça que et yo pas capable de jouer avec question immigration aux États-Unis. Jean moun yo apprendre sont gens qui pas normal, donc ça veut dire que faut yo rendre la plus difficile, faut yo rendre la comme si yon gens que vraiment on ressortissant pas qu'à rentrer aux États-Unis. Mais cependant gen critique qui jugeait que réponse ça et en français on t'a dit disproportionné. Ça veut dire son bagay que comme s'il n'est pas égal vraiment dans le même niveau par rapport à ça qui passe notamment suspect afghan. C'est yon grain afghan. Mais, ou l'impression que décision, lui-même, li mettait tout afghan dans même panier. Donc, li vin fait tout le monde a subi même bagarre. C'est ça qui fait que, gen moun kap critiqué qui estime que, réponse que, président Donald Trump prend à travers toutes gros mesures que le prend yo, li disproportionnel, li pas égal vraiment, li pas en harmonie par rapport à la situation que y a vivre journée aujourd'hui. Donc l'autre nom encore qui cité c'est Sarah Pierce qui c'est ancienne responsable DHS qui c'est département sécurité et nationale, et ben il qualifie décision ça, même mot qu'on utilise c'est l'utiliser. Il dit son perturbation, non seulement son perturbation, son dérangement, mais il dit son perturbation radicale, son décision dérangement radical, système immigration légale là, au lieu que vraiment son réponse qui nécessaire, qui vraiment mola utilisé assez calibré, comme si qui vraiment bien chita. Yo souligne tout que gampil résident légal, eh ben yo même tout yo y a essayé garder dossier par exemple même un monde qui gagne résidence il a étudié dossier et ça pire d'encore et madame n'a évoqué en parlant de Sarah Pierce lui-même évoqué yon cas côté que président Donald Trump dit même li ka même rivé jusqu'à dénaturaliser un monde. Ça veut dire un monde qui était entré aux États-Unis, qui gagne résidence, et après ça, qui appliqué, li vin citoyen américain, eh ben, gagne une possibilité que retirer citoyenneté a, si, et pour qui ça? Yo dit si li déranger la tranquillité intérieure les États-Unis. Et là encore, tranquillité intérieure, quand c'est juge là qui décider sa tranquillité intérieure là parce que c'est l'âge vocable qui n'est pas défini clairement. Qui très flou Valério. Par exemple, vous doit par exemple ou font relais dans la rue ou déranger tranquillité publique. Ou doit par exemple ces machines ou notamment là. Oui. Voilà, justement, notamment, quand pile monde qui parle en compte de ça, il y avait compte Facebook, compte Internet, compte réseaux sociaux, tout, immigrants, tout. Donc, vous doit dire une proposition anti, que vous pensez, que vous considérez qui est anti-américain, et bien, il entre dans le contexte, ça, côté que vous dites, que vous pas respecter valeurs américaines, et puis vous dénaturalisez, vous retirez 4 et vêtements, green 4 dans la main. Donc, nous, dans ce moment-là, un moment très difficile, dans ce moment, Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et Valéo gon l'autre prérogative que ba même agent captant des monde qui viennent dans question et résidence moun nan gen doit dire et bon trouver ko obèse non pas bon. Ou trouve ko faire ou souffrir maladie sucre ou pas bon. Ou souffrir attention ou pas bon. Exact. Ou tuberculose ou pas bon. Ça veut dire c'est moun nan c'est discrétion moun nan. Ça veut dire que agent qui là pour question résidentielle, li vinn gen ça on pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire pas gon référence légale, il simplement ba le pouvoir, il décide pouvoir, j'enlève et ça décider à Valério, c'est définitivement y a paniqué approuvé et puis
la vie continue. Donc, c'est une situation qui est très difficile, très particulière dans le système immigration états-unien, surtout avec dernier fusillade qui fait le 26 novembre qui se passait là et décision que immigration, était déjà, même avant fusillade la Valéro, situation était déjà grave. Et on se fait référence là avec avocat. Avant fusillade là, avocat dit, eh ben, débrouillez, faites une demande d'asile et puis regardez ça qui a passé. Mais qu'on y a, avec fusillade là, eh bien, situation vient changer, ou pas même qu'à faire ça encore. Il change tout le bagage net. Une situation compliquée, Valérie. Très compliqué. Ça a changé en pile bagaille. Et à partir justement d'un citoyen qui sorti dans le pays Afghanistan, un citoyen afghan qui justement tiré sous 2 membres garde nationale dans Washington DC semaine passée à là, et ben, et non seulement Afghanistan sous liste là, nous avons 19 autres pays qui sous liste ça, et parmi eux, nous jouons le pays Haïti. Situation très, très difficile, Jacqueline. Merci pour le détail. Ça, parce que mon cap gardé là, capitaine de là, dans ce moment-là, détail, c'est important pour nous, puisque nous, quand même, une communauté haïtienne très dense qui fait partie de communautés immigrants qui affectées par la situation. Ça, n'a pas rappelé encore une fois, notre date 3 février 2026, cap là, plus passer 350 000 Haïtiens, pas pral gain moyen, puis, et protéger contre nouveau loi, ça, nouveau système, ça, qu'a développé aux États-Unis. Jacques fois ça a changé le sujet pour nous parler qu'on y a là de sénateur Mark Kelly qui lui-même beaucoup de parler même il opposait l'administration de Donald Trump là, notamment concernant ordre militaire, l'ordre que bail dans l'armée, dans militaire qui est militaire américain. Conflit ça avec Maison Blanche, qui ça lie exactement? Qui ça conflit et de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, Valério, sénateur McKelly lui-même, il fait actualité parce que gain des vidéos que monsieur fait, et gouvernement même réagit par rapport à lui. Monsieur son démocrate dans Arizona et monsieur son ancien pilote la marine. Monsieur renouvelle critique que le fait contre président Donald Trump, en particulier concernant déploiement garde nationale et que le fait dans plusieurs côtés et avec paquet attaque qui fait sous la mer Caraïbe là avec dans Pacifique là. Côté que il fait plus de 20 attaques, il y a plus de 80 moun mouri sous question sous prétexte que il y a maintenant campagne contre trafic drogue. Kelly avec 5 autres démocrates il a posté vidéo côté il a exhorté militaire pour désobéir à n'importe l'ordre qui est illégal, yon bagay que la Maison Blanche dit qualifié de dangereux et séditieux. Fon dit que Valérie son loi qui presque universelle, côté yo dit que yon moun pas doué exécuter yon l'ordre qui manifestement illégal. C'est pas seulement les États-Unis ou bien c'est yo qui vient avec l'homme, mais c'est un bagay qu'on tendait. Même en Haïti, nous entendons ça à parler tout que yo dit, là on commande d'abord l'ordre qui est manifestement illégal. Ça veut dire clairement, visiblement, tout le monde qui a que l'illégal ou pas obligé obéir à lui. Donc c'est ça Mark Kelly fait avec plusieurs autres démocrates côté que yo met en vidéo côté que exhorte militaire pour yo désobéir à n'importe l'ordre qui manifestement illégal. Et la Maison Blanche réagit pour dire que c'est une vidéo qui baille un message qui séditieux, qui dangereux, qui compte même les États-Unis. Donc nous voyons que tant qu'on n'a dit ça là Valérie, ni dans la Maison Blanche, ni dans le Congrès, question Venezuela li à l'ordre du jour au point que amiral qui te baille l'ordre pour te tuer. On est contextualiser le Valérie avant de continuer dans Makelia. Nous connaissons que 2 septembre qui s'est passé là, gagné bateau navire qui dans la mer Caraïbe là. Et puis États-Unis à la mer américaine tiré sur eux. Mais il y a 2 survivants qui pas mourir. 2 survivants, ça veut dire 2 personnes qui pas mourir. Recevoir l'ordre dans un amiral qui lui-même dit exécuter. Donc, à ce moment-là, qu'on y a congrès, lui-même un premier rapport qui fait. Et premier rapport a dit que qu'on y a faut maintenant enquête qui est plus approfondie. Bien que le ministre de la Défense, en parlant de Pete, etc., lui-même il dit que c'est fake news. Mais ex-amiral ça lui-même il gagne pour l'al qu'on y a vin et devant congrès jeudi cap vin là. Donc qu'on y a Valério, sénateur Kelly lui-même l'a affirmé que il constaté yon paquet augmentation qui gagne dans menace de mort. Mais développement qui est extraordinaire là, c'est menace que la Maison Blanche rapportait que Kelly dit que situation ça c'est des situations
qui pas bon, le que yon moun gen droit de vie et de mort comme ça, sous moun, ou considérer le temps qu'on yon droit militaire. Il dit que ça c'est un mauvais bagage. Expert dit que expert même yo divisé sous légalité donc action comme ça, donc démarche comme ça. Et là on dit divisé, ça veut dire gen moun qui d'accord, gen moun qui pas d'accord. Est-ce que son droit militaire légitime, gen moun qui croit que non, gen moun qui croit tout que c'est une exécution extra judiciaire et nous t'a même dit à la muscade. Mais qu'on y a obligé à mener une enquête approfondie sous question ça. Donc Makele lui-même lui réitéré et Saldia lui dit que yon militaire pas doué lui-même obéit avec un ordre qui est manifestement illégal et c'est ça le de tout militaire américain qui dans cadre campagne que États-Unis a mené sous la mer Pacifique là avec la mer Caraïbe là pour saluer les campagnes contre la drogue et nous connaissons que ça a débouché sur un gros chirépite entre président vénézuélien Nicolas Maduro avec président Donald Trump et d'ailleurs nouvelle dit que tu parlé pendant week-end puis précisément le vendredi mais gèle parlé à pas bail rien parce que président Donald Trump dit il va pas dire ça si ça t'est bien passé si ça pas bien passé c'était tout simplement un appel téléphonique. C'est ça. Pendant ce temps, Nicolas Maduro lui-même, pour nous faire un chapitre ça, il dit lui-même, il pas peur rien, il campé en quoi, l'abtenne ça peut arriver. D'abord, c'est Jacques. Pendant qu'on est à Washington, certainement au sous-place, on est à Washington DC, qui c'est capitale politique des États-Unis, donc il y a toute qualité, actualité politique que on va partager ensemble avec nous. Et nous comptons pour ça, parce que là, nous pas fini pour nous gardons l'autre histoire, une histoire politique, fois ça dans l'État Floride lui-même. Et c'est appel à la démission de 2 membres dans le Congrès, et qui ont même lancé appel ça, et qui est très controversé, on nous dit. Qui lui-même a fait l'actualité dans le moment là. Parlez-nous de ça, Jacqueline. Qui sont connaît de ça exactement? Oui, et c'est un autre point encore. Nous connaissons Washington, c'est la capitale fédérale des États-Unis. Donc, c'est un point, son carrefour lié, quand il y a un paquet de grosses décisions. Même gros décisions qu'après au niveau mondial, eh ben, l'or passé Washington, eh ben, ou gain connaissance de information ça. C'est un barrage qui t'a semblé et gain rapport avec Floride, mais l'or considéré par exemple, un monde tant que Corey Mills, eh ben, lui-même, c'est dans le Congrès à Kelly. Donc, Congrès qui côté, c'est dans Washington. Effectivement, Valéro, c'est Paul Rayner, qui c'est candidat républicain pour poste gouverneur en Floride. Ils sont anciens membres Chambre des représentants en Floride qui lançait une requête. Li mandé démission rapido presto de 2 députés américains. Et premier a un rapport avec Haïti, il a parlé de démocrate qui c'est député américaine d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick avec républicain Corey Mills. René a affirmé que responsable qui fait preuve d'égoïsme mais qui d'une moralité douteuse qui faible qui ont faiblesse morale eh ben il demandait que moun sa yo faut ta démissionner. D'abord pour 4 députés et américaine d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick eh ben monsieur mandé démissionne après il été accusé madame nan comme quoi il t'a détourné ou bien t'as tout simplement volé 5 millions de dollars, l'argent qui était pour Agence fédérale de gestion urgence ici aux États-Unis en parlant de FEMA, et il prend comme ça, il fait le passer dans le compte pour le capable de mener campagne en 2021. Bon, il faut dire que c'est une accusation que madame Phyllis McCormick toujours rejetée. Et même demande de démission, non, il dit qu'on a que moun pas demander le démissionner, c'est moun qui était élu qui pour demander le démissionner. Bon, nous te ouais que dernièrement, eh ben, il te paraît devant juge. Donc, c'est ça que monsieur Rayner, Paul Rayner a demandé. Pour on l'autre député, en parlant de Corey Mills, il dit que monsieur lui-même il y a 2 accusations sur lui sous violence domestique. Côté que gen 2 femmes que monsieur qui pas madame ni d'ailleurs que monsieur fait violence domestique sur yo ou bien fait pression sur yo. Yon a affaire yo et ben yon a fait ça yo et ben qui dans la justice li abouti à ça yo relé yon ordonnance restrictive pour pas pré moun sa yo du tout. Et plaignante là qui c'est Miss USA 2024, Miss America pour 2024 là, li affirmé que Mills fait pression sur lui. Qui pression Mills fait sur lui parce que yo était déjà en relation
et Boubout, relation fille à garçon. Oui, Gati a fait, t'as privé, oui. Oui, Miss Bal Pression, il dit que, menacé pour me mettre photo tout ou ni et dehors. Donc, pour Wenner, t'es gati photo nudes. Photo nudes, Miss US, c'est 2024, les Mills gain dans le téléphone. Je ne te le fais pas dire, c'est ça, c'est que monsieur fait. Oui. Donc, René Valerio lui-même, monsieur a plaidé essentiellement pour une question de normes qui pi élevé dans le parti républicain, côté il critiquait tout président Chamnan, et n'a parlé de Speaker of the House, en parlant de Mike Johnson, il dit qu'il défend Cory Mills trop. Parce que Cory Mills, c'est un républicain. Il dit que Mike Johnson, qui sont républicains, tout qui c'est de Speaker of the House, ça veut dire président Chambre député, il dit que l'autre gens défend monsieur, et il dit que ça l'a défend là, tout l'a défend pour que yo capable de faire parti républicain confiance, pour l'Amérique continue à gagner foi dans le parti républicain. Bien que monsieur mande des démissions deux moun, yon sont républicains, yon sont démocrates, mais à la fin, Paul Reynaud mettait accent sur le parti républicain, il dit que l'Amérique de finalement fait et parti républicain confiance, retirer toute immoralité ça au gain et immoralité que le trouvait dans Cory Mills qui c'est un républicain. Tout à fait. En pile causé, Jacques, en pile information qu'a sorti dans Washington DC. C'est capital politique, ça pile politique qu'a fait. Et je pense qu'avec participation, contribution, collaboration dans l'émission, ça, on est capable de permettre auditoire là, apprécier un peu mieux politique américaine. Là. Comprendre l'information les rejoindre là ou disséquer au bayo ou expliquer avec plus de détails et certainement ou arriver sur yo dans façon qu'on expliquer yo nous apprécier ça et nous remercions pour ça et penser que le public là lui même monde qui a regardé non seulement content ouais Jacqueline Bélizier sur plateau ensemble avec Valérie Saint-Louis mais tout yo content yo apprécier information ça yo que y a besoin d'un bon gentil mamite avec une explication qui puis bien arrivé sur yo parce que actualité elle a développé dans le niveau Washington DC en pile nouvelle politique a tombé et grâce à vous même qui sous place dans Washington DC yo capable de faire nous joindre l'information ça au Jacqueline merci un pile contribution on a vraiment très apprécié à Téléimage. Eh bien, merci Valério, merci Téléimage. Et m'a répété, moi, te dit hier là, eh bien, ses yeux, nous, ses oreilles Téléimage, moi là, et surtout Valério, voilà. Nous prenons talent dans période électorale là, nous sommes gagné élection passée là, mais prenons gagné élection mi-mandat, après ça, élection présidentielle. Donc, nous sommes toujours disposés et disponibles pour nous capables d'essayer de faire, eh bien, téléspectateurs, Téléimage, comprendre ça qui a passé dans Washington, et d'ici qui c'est lui-même, c'est un carrefour politique, un carrefour fédéral ici aux États-Unis. Merci Valério pour l'opportunité. Certainement, merci pour la participation. On a fini pour nous rappeler que Jacqueline Bélizier gagne quand même plateforme Parli qui c'est Jabez Media qui présentait tout un bulletin nouvelle sous plateforme Jabez Media à 9h du soir. Donc à ce soir-là, branché sous Jabez Media pour nous suivre et bien bulletin nouvelle ça que collaborateur nous. Notre confrère qui n'est pas un con de frère, j'aime bien le dire, n'est-ce pas Jacqueline? Absolument pas. Collaborateur, frère, n'est-ce pas? Merci pour participation et collaboration. Merci Jacqueline. Merci Valérie. Nous dans troisième jour offensive groupe armé que les gangs ça vient yo que yo été lancé dans pont sondé dans région de Tibonite là crise ça vient pi mal dans moment que n'a parlé là et puis conséquences pour population terrible. Journaliste reporter nous qui sous place dans la Tibonite Désir Venès toujours prêt pour suivre développement situation ça ensemble avec nous. Nous allons rencontrer avec Désir Venès. Désir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Valério, bonsoir Fred Kaimit, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes très contents de rejoindre dans le bulletin nouvelle là après-midi. Désir, événement ça, eh bien, il aurait appelé nous, événement horrifique ça, qui c'est massacre, que Nations Unies lui-même tout est documenté qui était passé dans la zone ça. Désir, on concentre nous sur bilan. Bilan que nous avons devant nous là, puisque bandit envahi zone là, on a parlé de pont sondé, rive la Tibonite, l'ONU déjà lui-même sorti un document, côté que dans le bilan ça, nous jouons vraiment des tragédies. Un bilan tragique dans la Tibonite, qui qualité, qui quantité de monde qui est victime vraiment, et c'est expliquer nous, bah nous une idée plus réelle, plus concrète, puisqu'on sous place, ou même aux ses yeux, nous, avec oreilles, nous, de ça que les Nations Unies a parlé là, ils font bilan, mais au même souterrain, sous place, qui j'en bilan, qui j'en situation, une situation grave. Alors Valério, par rapport avec la situation qui a évolué dans le sondé, depuis le 29 novembre samedi, côté bandit, Grand Riff était envahi zone, et c'est au cours de la nuit, c'était 9h30 à souhait. Jusqu'à présent, c'est difficile d'accès pour nous rentrer dans ces zones, dans le sondé, et sous quantité d'espace que les bandits ont contrôlé jusqu'à la minute qu'on a parlé là.
pendant après-midi, tu as une intervention de la police. Malheureusement, il y a un policier qui est blessé par balle. Et juste pour montrer dans quel niveau, que c'est difficile d'accès. C'est vrai, et les Nations Unies parlaient de chiffre, de quantité de monde qui est recensé par rapport avec la famille et témoigner que les gens connaissent ou mourir. Mais malheureusement, pas de monde qui a fait un bilan exact sur ça qui arrive là. Même autorité locale, quel était magistrat, quel était commissaire gouvernement, il peut pénétrer tout espace côté bandit contrôlé. Malheureusement, dans ce moment-là, nous sommes capables de faire face avec un problème technique avec collaborateurs, nos journalistes sous place depuis le département de la Tibonite, Désir Venès, qui était commencé par le Banou. Eh bien, on bilan sur situation ça dans le département de la Tibonite, là, ce type on sondé rivière dedans la Tibonite, là, côté que dans le département ça, nous jouons des bandits et groupes armés, bandits saviens qui étaient attaqués. Eh bien, pour sonder, ils ont boulé un pile caille, ils ont tué un pile monde, il y a même monde qui arrivé joindre l'homme mort, qui arrivé bouler en dedans caillou. Ce détail, c'est d'après joindre ensemble avec Désir Venès. Malheureusement, et nous avons un problème technique avec Désir Venès dans le moment là que nous avons transmettre le bulletin nouvelle ça en direct ensemble avec vous qui branché là, peut-être que nous avons regarder. Voilà, jusqu'à présent, le problème technique a continué à persister. Nous pour aller en nous camper, nous pour observer en pause et nous retourner, nous pour laisser ouest si nous capables de retourner, faire connexion avec Désir Venès depuis le département de la Tibonite là qui pour nous détail actualité ça qui a passé dans Pont Sondé et dernier bilan qui sorti là, Nations Unies sorti en bilan c'est vrai, mais nous devons prendre et bilan par Désir Venès qui dit même ses yeux nous exorés nous toujours dit ça, li sous place lui-même dans le département de la Tibonite là et nous pour rejoindre. Il semble que Désir retourner voilà. Nous gagnons Désir Venès ensemble avec nous. Désir nous retourner et à nous garder ensemble avec vous qui genre situation est à aller et voilà, Désir Venez ensemble avec nous. Désir, tu as un problème de communication, un problème à résoudre, à nous retourner sous bilan qu'on a nous de situation ça, attaque bandit, attaque gang, fait dans le sondé, Désir. Alors, très bien, Valério. Et c'est vrai que les Nations Unies et sorti un rapport sur situation qui existait depuis 29 novembre dans la zone pour sondé qui trouvait dans la 5e section communale de Verrette et de Semak, sur route nationale numéro 1, qui joue un rôle important dans la vie économique et transport dans le niveau département de la Tibonite parce que l'espace ça est connecté nord avec la Tibonite pour rentrer dans l'ouest. Malheureusement, Bandi Bas Gang Griffio a décidé de rentrer dans l'espace pour commencer à faire violence ça. Et il est difficile d'accès pour ensemble organismes, autorités, jusqu'à présent pour rentrer dans l'espace là. Pendant qu'on parle de Kounia là, il y a un policier qui est blessé dans la journée mardi de décembre 2025 là, qui a le soin qui a nécessité dans l'hôpital. Parce que c'est sous champ de tir et la police vraiment, c'est ouais qui sont capables de reprendre contrôle de la situation. Depuis le 1er décembre, c'est un pile échange entre la police avec Bandi Bas Gang Griffio. Information qui révélée, il y a plusieurs bandits qui tombaient, toutefois la prétendent, sous officiels communiqué si il y en a qui blessé mortellement, tant que j'ai information à parler. L'autre information qui est importante dans l'événement qui a déroulé, dans Pont Sondé, dans le moment qui a parlé, il y a des cas de viol exactement qui fait dans le niveau Pont Sondé. Ça qui est plus grave là, c'est un ensemble de petites filles. Il y a au moins 3 parents qui ont 3 petites filles qui sont victimes de situations ça. Il y a 7 l'année, 8 l'année et 9 l'année. Malheureusement, gangsters sont rentrés dans l'espace là, violé Timon Sayo. Il y a une là-dedans qui est vraiment dans un état critique et jusqu'à présent, famille pour qu'on connaisse est-ce qu'il a qu'à sauver la ville par rapport avec Mathieu qu'il connaît en bas de Bandio, Valérie Sen. Donc, bandit est arrivé, et alors c'est toujours là pour sonder que ça arrivé, on était sous fillette, ça, au Timoun, ça, jeune fille que bandit est arrivé violé. Donc, c'est situation grave, gravement grave. Et, enfin, on a un bilan là qui fait que mon mal en pile, autant des Timoun, 7 ans, l'âge ça que bandit est violé dans la zone pour sonder. Situation gravement grave. Et on bilan que les Nations Unies même parlé entre 70 à 100 personnes qui t'a victime. Et par contre, c'est ces chiffres ça qu'on gagne, c'est chiffres ça que les Nations Unies a avancé. Il parlait de 6 000 personnes qui déplacés. Enfin, ou même qui sous place, et on dit nous quand même en situation qui est difficile. Qui ça qu'on gagne? Pourquoi on a un chiffre officiel qui sorti? Alors, et pas de chiffre officiel, bon côté autorité locale, t'as pour gens dire situation compliquée jusqu'à présent, c'est sous champ de tir, la police, monsieur autodéfense, avec Bandi Bas Gang Griffio, il vient rendre difficile pour l'autorité locale, t'as établi un chiffre sur quantité de monde qui est victime. Parce qu'il y a des zones qui toujours été difficiles d'accès par rapport avec Bandi qui contrôlent ensemble l'espace ça, yo rentré dans ensemble caille, yo mettez tout, yo fouillé tout là-dedans, puis mettez bouche d'armes dehors.
quel que soit le monde qui a privé dans l'espace, il a tiré sur eux. Pour jusqu'à journée 2 et décembre 2025 là, ils continuent à mettre du fait dans l'ensemble périmètre, dans l'ensemble caille qui toujours dans la zone pourcendée. Et c'est juste pour nous être capable de cantonner plutôt que situation, c'est difficile en pile pour taguer un bilan qui est exact sur la situation qui existait dans pourcendée dans la minute qu'il a parlé là. Nous comprenons très bien. Il a parlé de monde de caille qui boulait, plusieurs cailles boulées, et il y a des gens qui t'a boulé dans caillou. Est-ce qu'il y a un rapport ça arrive joindre nous? Et situation ça, et une quantité de cailles qui boulait, évidemment, on n'a pas de chiffre là exact, puisque nous n'avons pas de rapport officiel, mais situation grave en pile, désir. Donc, la population lui-même, livrée à lui-même, pour très bien. Pour les gens qui vivent dans la zone de Valério, les nous parler à eux, ils montrent nous que ça c'est plus qu'une catastrophe. Ils ont avancé des chiffres qui montrent qu'il plus passé. Et 400 cailles, c'est plusieurs centaines de cailles. Ils ont expliqué qui passait en bas flamme d'Ifé, dans le drame, dans l'attaque, que bandit, le bas gang fait dans la zone. Les chiffres que les Nations Unies ont avancé sur la quantité de monde qui t'a quitté pour son dia, il est capable double, comme ça, il est capable triple, il est capable plus que ça, parce que Ponsonde presque pas de monde, pas vraiment de monde qui a vivre Ponsonde. Si il y a des gens qui étaient Ponsonde, c'est des gens qui sont en difficulté, dans quelques cas qui continuent à lancer SOS de samedi jusqu'à jeudi, pour au moins la police ou bien monsieur autodéfenseur et viennent jouer à sauvetage envers pour retirer dans l'espace côté où. Très bien. On parle de route nationale. La route nationale numéro 1, lui-même qui sont un lien qui est important entre département de Noa avec capitale là. Maintenant, est-ce que route là toujours bloquée, bandit continue à kembe route là, qui impact ça gagne directement et immédiatement sous prix denrées alimentaires. Nous connaissons des routes là, depuis routes bloquées, marchandises pas qu'à circuler. Et certainement avec circulation routière là, qui j'en sais pour route nationale là? Alors, Valérie, question route nationale là, il paraît extrêmement difficile depuis plus passé 8 jours. Circulation li paraît difficile en pile pour moun qui a fréquenté et route pour sortir dans l'ouest pour traverser la Tibonite pour aller dans le nord et c'est là qu'on a sorti dans l'ouest pour venir dans la Tibonite parce que dans le niveau Akaye situation compliquée depuis 8 jours route la bloquée c'est toujours dans l'idée moun qui a vivre dans zone ça a exigé autorité qui n'a pire au niveau l'État surtout et CSPN Conseil supérieur police nationale d'Haïti pour essayer de planifier opération pour déloger Taliban Marouzo qui a fait forcing pour rentrer à Kaye yo dans zone Montru et sous côte des Acadiens et également dans zone et Cabaret et il a pas progressé et sous zone là il vient rendre que situation difficile mais puis sous zone Ponsonde à cause attaque bandi base gang Griffio a fait depuis week-end passé il vient rendre que situation compliquée même motocyclette presque pas circuler et de l'autre attaque qu'a fait dans périphérie route nationale numéro 1 dans la commune Lester et bien hier il était aux environs 2h de l'après-midi et bandi Cocorat Ratio rentré dans centre-ville de Lester yo allé dans presbytère là qui gagnait Père Christophe Maurice qui dans espace là gagnait deux monde qui t'a travaillé dans presbytère malheureusement qui mourit à cartouche. C'est de justesse que Père Christophe Maurice l'a sauvé en bas coup de balle. Son situation est qui plus que difficile qui dans le niveau département de la Tibonite. Tout gang yo activé dans faire violence sur la population. Dans la commune Lester également, il y a des cas qui a passé en bas flamme d'Ifé depuis lundi pour jusqu'à journée mardi, c'est des attaques qui a fait dans la localité Capéen, dans cette ville de Lester et nous vraiment lagué aux abois, nous lagué pour continuer pendant l'autorité a continué et assister à ça qui a passé parce que il y a des autorités d'État qui dans le niveau département, les directeurs des départementales de police au niveau département de la Tibonite, population toute a lancé SOS, et bien c'est des SOS en vain. Délégué départemental qui représente l'exécutif là et directeur départemental défense en pile dans Mounio, il a questionné qui rôle et ministère de défense ou bien direction départementale de défense dans le niveau département de la Tibonite parce que par vraiment il y a des défense qui apprend face avec menace qui éminent qui a avancé de localité en localité dans le niveau département de la Tibonite qui permettent que Mounio a entasser dans la ville Semak et qui vient une situation très compliquée. Oui, on t'a expliqué nous que c'est dans la ville Saint-Marc que nous sommes obligés à réfugier. Mais quand même, situation, et un peu de monde qui a regardé là, et peut-être moi-même personnellement, beaucoup comprendre la situation, parce que force de l'ordre, côté la police, côté nous, pas parler de ça, mais on parle de la communauté internationale, spécialement l'ONU. L'ONU qui sortit un bilan qui dit que bon, entre 70 à 100 personnes, un bilan partiel, un bilan qui peut être pas réel, sous réalité qu'on a décrit nous là, sous terrain là. L'ONU qui très souvent dénonce impunité gang, et toujours a mettre moun en bas et sanctions. Est-ce qu'il y a quelconque avancée
passé concernant enquête que l'ONU menait sous situation ça et même on mise en cause et puis tu capable même dit et ben mettez sanctions même sous chef gang ça yo chef groupe armé ça et ben ces groupes gang ça vient c'est ça identifié pour nous encore une fois et pour qui ça l'ONU lui-même qui lui-même en quelque sorte responsable et force et enfin nouvelle force ça qui est les GSF force répression qui pour en totalité dans le pays il prévoit que c'est dans le mois d'avril année prochaine qui va débarquer dans le pays d'Haïti mais quand même pour le moment il y a un contingent de force ça qui est en Haïti qui ça a fait est-ce qu'il a intervenu alors nous volet question gain de volet pour que sa communauté internationale n'a pas mis une sanction sous gang ça qui dans la Tibonite là même j'ai fait pour groupe vivre ensemble qui eux même et ben désigné comme groupe terroriste c'est une première étape qui t'a permettre que justement eh ben groupe terroriste ça eux eh bien yo gérer en conséquence de cause et maintenant la police l'armée et force GSF là qui intervention fait qui gens capable venir au secours de population ça dans le département de la Tibonite et dans Pont-Sondé surtout. Alors, dans la décision, la communauté internationale la prend sur ensemble violence qu'a fait dans le niveau du département de la Tibonite et chef gang Savien Lixon Elan et il était sanctionné également et il y a une décantation que l'administration américaine a essayé d'en faire. L'elle tape essayé garder ce tape déclaré ensemble groupe qui a fait violence dans le pays et comme groupe terroriste. Ou après que ils dit vivre ensemble et ils dit grand griffe dans la Tibonite. Ils essaient de regarder en l'autre perception malgré grand griffe là, c'est un élément qui constitue ensemble, vivre ensemble qui a parlé. Mais niveau violence que gang ça a fait, yo comme un gang qui constitue ensemble en part entier dans le niveau département de la Tibonite parce que c'est gang des gangs dans le niveau et département. Mission multinationale là, dans le niveau département de la Tibonite, yo échoué les hautes arrivées. Pas moins 3 officiers kenyans qui étaient pour dans le niveau département de la Tibonite, ça comptait divers autres qui blessés. Au moins 5 blindés étaient passés en bas flamme d'Ifé, qui étaient blindés MSS 100 qui étaient présents dans le niveau département de la Tibonite et des blindés des policiers qui étaient dans le niveau département. Sanctions pour certains qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, surtout population et acteurs, ils ont souvent gardé que ensemble sanctions pas chita sous rien. Au contraire, on a dit c'est l'huile que sanctions mettaient sous du feu. Les chefs gang yo tandis qu'il y a une sanction Nations Unies qui a pesé sous deux, ça t'a de faire aussi suspendre avec violence. Mais c'est le volume de violence qui a augmenté dans le niveau département. Ça va permettre que ensemble qui vivent dans le département, demander ces actions concrètes que la communauté internationale là doit poser avec l'autorité locale qui permettre que yo mener des opérations de front et bon côté bandit et en pile là parfois yo garder ces moyens pour permettre que police nationale la gagne force nationale, quelle était l'armée, quelle était la police, il y a des moyens qui adaptés, qui permettent que vous fait opération. Parce que positionnement géographique, vous jouez en faveur gang, officier kenyan, qui était dans mission dans le niveau département de la Tibonite, qui arrive victime, qui quittait pour eux dans le niveau département, et bien c'est parce que vous pas un service de renseignement, vous pas vraiment connaît l'espace géographique là, ça va permettre que bandits ont longueur d'avance sur eux et victimes ont pile fois les tenté faire opération dans base gang ça qui est très puissant dans le niveau département de la Tibonite depuis année 2017 jusqu'à aujourd'hui on a parlé là. Nous comprenons une situation vraiment difficile. Donc, c'est des gangs qui ont fait des grosses actions, grosses exactions et grosses violences. Et c'est un massacre, selon certains mondes observateurs qui ont regardé certainement en partie dans la communauté internationale. Là. Enfin, finalement, violence gang ça, il n'est pas limité seulement à Port-au-Prince, à la capitale là. Nous voyons que Kounia là, il a avancé, non seulement il a pris plusieurs territoires dans la capitale là. Nations Unies parlait de 85% et capitale là, et bien c'est gang qui contrôlent ça. Kounia là, dans le département de la Tibonite dans lui-même, il a commencé à avancer. Nous remarquons que présence sur Kounia la pi et fait sentir et violence en pi a augmenté dans le département là. Comment situation Pont-Sondé ça, qui situation ça lui-même illustrer extension géographique ça que terreur groupe armé ça va prendre dans le pays d'Haïti. Qui j'en ouais souterrain. Alors, ça qui est Pont-Sondé jeudi li représenter un danger total pour métropole Baza Tibonite là, ville de Saint-Marc. Et ensemble avancé qu'a fait là yo même gens gang vivent ensemble yo gen contrôle 85% dans région métropolitaine pays capitale là. Pas oublier que l'ouest avec département la Tibonite, c'est des plus gros départements qui gagnent en dans pays et sous quantité habitants qui vivent là et quantité territoire que yo gagne. Eh bien, monsieur vivant ensemble yo qui gagne des représentants au niveau département la Tibonite, il a cherché plus territoire. Et c'est bataille ça qui a fait dans Pont-Sondé, il pral bay accès avec
l'autre membre Taliban Maozo qui trouvait dans l'entrée sud ville Saint-Marc, sous côte des Acadiens, avec facilité. Progression qui a fait là, si pas gain des mesures de diligence qui essaient d'être faites, il va le rendre. Quelle raison, la Tibonite, ou à parler de l'Ouest à 85%, eh bien, je veux dire, si on a essayé de regarder les pourcentages, sous 17 communes, il y a 7 communes dans le niveau département qui ont une gang qui est en mieux. Alors, Vin Ponsonde là, c'est en 8e commune, parce que Ponsonde c'est dans la commune Saint-Marc, il est dans la 5e section Saint-Marc. Côté lié, là, il y a un petit rivière la Tibonite qui est déjà une gang là-dedans, ou il y a Verrette sous des armes qui est une gang là-dedans, ou il y a commune La Chapelle qui est perdue, ou il y a commune Lester qui est une gang qui a opéré là-dedans, et l'on monté dans la Tibonite, dans Goumon, ou il y a une gang qui a fonctionné là-dedans. Moui également, qui était fraîchement relevé au rang de commune par Michel Joseph Martelly, Taliban Maozo a opéré là-dedans. C'est un danger éminent pour la vie population qui a vivre dans cet espace-là. Organismes locaux, bon côté pa yo souvent fait des pétitions pour lancer des cris d'alarme avec la communauté internationale là et des mouvements de protestation pendant que ils pensent à lui permettre des gros actes violents faits dans la ville Saint-Marc. Population qui frustrée, yo vandalisé bureau l'ONA, yo vandalisé mairie, yo vandalisé bureau EDH qui dans ville Saint-Marc et ensemble violence ça yo capable continuer bon côté population, tout ça c'est conséquence insécurité a moun qui en frustration qui a grandi en dedans yo et qui va augmenter tout dans taux de délinquance juvénile là tant qu'on dire en pile ti moun lagué sans maman parce que bandi yo arrivé dans espace là yo sans pitié. Les yo pas touyer maman avec papa, yo touyer ti moun nan, ou bien yo touyer maman avec papa, yo quitter ti moun ça ou dans la rue, c'est pas gain et des mesures qui prend, situation capable beaucoup plus compliquée dans le département. Gain recrutement ti moun yo tout, ti moun de bas âge, ti jeune yo que bandi yo a recruté dans le département la Tibonite là. Nous avons des vidéos qui sorti virales sur internet là côté que justement bandi ça battre ti moun yo avec beaucoup de bâtons. Parce que Timoun yo pas qu'un bezam pour goumer contre la police. Donc, phénomène ça tout. C'est phénomène ça reflète tout dans le département de la Tibonite là, recrutement jeune yo dans équipe gang armé yo. Alors, situation enfant soldat qui apprend j'arrête dans niveau département de la Tibonite, pas vraiment gagné de prévention qui était faite à l'encontre de ça de 2017 à aujourd'hui. Ça vient qui répète des zones de non-droit. L'école va fonctionner là-dedans. Dans Palmis, qui toujours dans rivière la Tibonite, l'école pas fonctionner dans cet espace ça yo. C'est des places jeunes petit monde qui fait dans zone nan et c'est nèg avec zam qui loué. C'est eux même qui leader et à partir de ça, yo recruté avec facilité en dedans gang yo. Pour qu'on y a entre 50 à 60% mob gang riflan, c'est des petits monde qui étaient dans zone nan. Chaque fois qu'il y a des qui mourir dans affrontement, eh bien, leader gang rifla, Exxon Elan, il débarquait dans des localités qui tout près. Là, il prend des petits monde sans consentement et petits monde ça yo, sans consentement parents yo, ça vient permettre parents ça yo qui t'a vivre dans l'espace ça c'est soit yo déplacer avec petits monde yo pour empêcher de rentrer dans gang nan et pas des appuis d'état dans situation ça va yo. Situation grave en pile. Désir, c'est une catastrophe en quelque sorte et rapport au bilan est très triste. Alors, en quelque sorte, pour nous finir, donc, j'aime regarder là, c'est peut-être seulement, bon, apparemment, c'est peut-être Ville Saint-Marc, Ville Gonaïve, peut-être, ma connaît qui l'autre zone qui peut-être beaucoup gagne, bon, d'accord, dit, une influence de gang, et violence gang, beaucoup, est très évident dans la zone ça, ça qu'a dit dans cette question ça. Très bien. Alors, pour nous essayer de regarder, grand ville et la Tibonite gagne des grandes villes, c'est Ville Saint-Marc et Gonaïve. Et dans la ville, il n'y a pas gagné gang qui dans mitan ville, mais à partir des sections communales et dans l'arrondissement, il y a gang qui a évolué là-dedans. Lester, c'est dans l'arrondissement de Gonaïve, il y a Kokorat Sanas là-dedans. Et Goumon également, il y a dans Tibonite, dans la région Roa Tibonite, parce qu'il y a une différence entre Roa et Baza Tibonite. Il y a un gang qui a fonctionné dans Goumon, qui fait un pile exaction presque au même rang, des Kokorat Sanas qui dans la Croix-Péris, au même rang, et des gangs qui trouvaient dans sa ville, première section communale, Rivière la Tibonite. Après ça, il y a d'autres communes qui sont dans le niveau et département, qui sont plus ou moins calmes, qui sont plus ou moins safe, mais ce n'est pas présence autorité qui permettent qu'il y ait une sécurité, parce que ou dans un département qui a une faible présence force de l'audio et dans le niveau département. Et ensemble, ça a besoin de population matériel. Il n'y a pas de présence. La population prend ça en main.
qui yo même défendre contre gang yo. Bon, Nations Unies clair sur ça, ou après ensemble rapport que Nations Unies produit yo, là a fait décantation sur quantité moun qui mouri yo, il dit c'est soit c'est brigade ou bien autodéfense. Majorité commune qui pas gen bandi là-dedans yo qui a pas problème, yo gen des nègres avec armes illégales qui constituent comme autodéfense qui pour protéger zone yo et en pile fois situation ça yo kon rive de terre yo et dans niveau commune yo gen en pile exaction que génération ça qui gen armes qui a protégé yo fait extorsion et sous population tout parce que de côté c'est terre que moun yo travail pour moun yo travail yo obligé payer pour chaque parcelle pour capable travail alors on moun qui a travail moun qui peut-être comprendre agriculture on moun qui a travail 25 patè la paye 1000 gout pour chaque patè c'est monsieur qui gen zam nan men yo qui normalement dit a bataille pour qu'on gagne et c'est eux même également qui a cherché l'argent pour yo approvisionner tête yo soit en munitions en manger ou bien pour yo occuper famille parce que zam nan vinn permettre que yo esclave et en plus fois ouais autorité yo ignorer policier qui gen mission protéger ak servir yo plus mettez au bon côté et monsieur résistance avec autodéfense nous sommes avancé avec ça là non pensons des interventions qui a fait là yo c'est plus monsieur autodéfense à coalition Jean-Denis que ouais au fond c'est même gens il fait dans des armes les situations paraissent difficiles ou plus ouais population l'a lancé des SOS pour exiger monsieur qui dans autodéfense pour traquer bandit mais cependant la police lui normalement trouvé dans une situation qui est extrêmement difficile par rapport avec moyens et qui n'a pas gagné dans le niveau département de la Tibonite et qui ont un faible effectif de policiers dans le département de la Tibonite qui pratiquement des situations très difficiles et ça cause que nous souvent a demandé faut gagner centre d'opération à manipulation drone kamikaze malgré qu'on est que les Nations Unies lui gagnent des approches qui différentes par rapport avec tout le monde dans le niveau département de la Tibonite avec question de drone kamikaze. C'est ça, il a dénoncé question de drone kamikaze. Mes amis, Désir, merci en pile pour toute précision, ça, toute actualité, ça qu'on partage ensemble avec nous. Et on permet nous, ouais, de façon plus claire, plus à nu, et tout au niveau, on peut expliquer la situation, ça, que peut-être, bah, qu'on ait, si autorité, même communauté internationale là, si on comprend la situation, gens qu'on même on décrit là, et merci en pile pour ça, merci pour le reportage, merci pour la présence sur notre département, encore une fois, aux ses yeux, nous, axorés. Désir saute ba nous là des précisions qui basées sur une réalité qui est difficile en pile situation ça dans le pays d'Haïti et je veux dire on a parlé de Pont-Sondé, on a parlé du département de la Tibonite là situation ça qui a un bilan humain qui est très lourd avec des conséquences sur population approvisionnement évidemment nourriture moun qui évidemment qu'on y a la route bloquée donc on connaît que ça prend un bon impact sur département et sur l'autre département voisinant yo n'a prêté mobilisé n'a prêté branché pour nous suivre situation ça et évolution crise ça dans la zone Pont-Sondé et dans le département de la Tibonite. Les venez son gros merci n'a dit encore une fois. Merci Valérie, merci avec téléspectateurs on a croisé dans l'autre bulletin. C'était Désir Venez, journaliste collaborateur, nous sous place dans le département de la Tibonite, là, qui suivre de très près situation ça qui a déroulé dans Pont-Sondé et dans la zone la Tibonite, là, avec bandits ça yo, qui envahit zone ça et population qui ose aboie, population je veux dire qui victime en bas mes bandits yo, en pile caïboulé, en pile victime, en pile monde perdu la vie yo, à cause de violence gang yo, une fois encore dans le pays et particulièrement dans le département de la Tibonite. Nous continuerons à poursuivre avec l'actualité toujours dans le pays d'Haïti. Fois ça, nous pourrons aller dans la zone 15 coffres, côté que nous joignons bandits dans la coalition Vivre Ensemble qui touillent eux-mêmes et puis mettaient du feu tout sous plusieurs habitants dans la localité qui est les têtes Kajak dans la commune 15 coffres là, dans la nuit dimanche 30 décembre qui s'est passé à l'art. D'après information magistrat Massillon, Jean t'a fait connaître, il fait connaître que bandits ça mettaient du feu dans plusieurs cailles à tout le monde là-dedans, côté que même si monde pas épargné. Premier citoyen communal mandé l'État pour finalement tant d'écrire moun sa yo, puis mener des opérations sans camper dans l'idée pour pousser, pour certainement couper bandit sa yo dans zone 15 coffres. Plus de détails à collaborateur sous place Jean-Wilner Sévère. Bandi yo pas camper dans attaque qui a fait contre habitants dans commune 15 coffres pendant week-end dans localité Tête Jacques, bandi qui fait partie coalition Vivre Ensemble attaqué yon l'autre fois habitants dans localité si là. Bandi yo prend plaisir touyer moun à coup de hache, mettez di feu sou yo. Yo même mettez di feu dans plusieurs cailles ak tout moun là-dedans, même si moun pas épargné d'après magistrat communal. Massillon Jean qui sollicitait intervention autorité policière yo dans l'idée pour consolider zone récemment la police te prend. Magistrat communal participant lever voile pour demander intervention pressée la police dans l'idée pour déloger définitivement bandits qui participent mettre de l'eau dans la population. Magistrat Massillon Jean.
après samedi, dimanche, lundi, et bandits ont attaqué la population et une population paisible dans la zone en bataille là et non qualité des dégâts que M. Sa fait dans la zone ça côté que monsieur les citoyens ont tué avec coup de hache dans la tête et ils ont tiré en pile et puis ils mettaient du feu sur le cadavre ils ont boulé mon dans le caillou et ils ont saccagé la plantation paysanne et je pense que la situation ça a des révoltes conscience nous et je pense qu'il faut qu'on bagaille qui fait pour permettre que le problème soit résoudre pour permettre que la population joigne une solution à problème qui a traversé parce que M. Bandi a attaqué mon surtout qui dans la section communale reculée, aux zones qui sont difficiles d'accès, côté qu'il a fait ça au passé en pile misère, en pile difficulté, parce qu'il faut une action rapide et concrète qui fait pour un signal clair, nous-mêmes qui dans la commune, surtout la population qui dans la section communale, pour montrer que effectivement l'État a une volonté pour résoudre le problème parce que résoudre le problème c'est résoudre le problème Pétionville, c'est résoudre le problème centre-ville là, parce que si tête maintenant qui sont pour stratégique, monsieur arrive à un problème comme ça, je pense que là un effet négatif sur le centre-ville, pourquoi pas sur le département de l'Ouest là. Il faut qu'on bagaille qui fait, il faut qu'ils utilisent tous les moyens que vous gagnez, surtout dans des zones qui ne sont pas faciles d'accès. Et Badi non, on dit qu'il y a un pile membre dans la population, Badi tout avec coup de hache et puis médifé sous yo et sans compter qu'il yo mettait diffé là d'ailleurs avec tout le monde là d'ailleurs ou gagner bilan sur quantité monde qui mourit et quantité caille Badi yo médifé là-dedans. Et pour le moment, d'après les dernières informations que je conseille avec Kazek là, et nous avons gagné, et ils ont rapporté plusieurs morts mourir, au bas quantité, parce que des cas, monsieur, mettait du feu, et je pense que c'est, je dis, à faire des nombreux rapports, qu'on ait combien de monde qui sont dans le caillou, pas combien de monde qui ont gagné, mais ils ont été environ 9 cas, et monsieur, mettait du feu là-dedans, et il y a plusieurs monde dans le caillou, et je pense que la fin des nombreux pour permettre que pendant la journée, nous ayons une dernière état de ça passé à qui quantité de monde exactement qui perdu la vie, qui quantité de monde que M. Sayo a boulé, a fait passer à Baflam, et même si nous petit, ils ont validé éloigné de centre-ville là, mais on connaît section communale et tout, et l'État manqué présent là d'ailleurs, pas de présence policière, c'est simplement Kazek ou Diab qui a lutté. Magistrat, est-ce que, bon, information, est-ce que Badi ou Justine, ils fait Zach là, ils ont allé ou bien ils sont censés gagner contrôle à périmètre là, dans la zone Kaïjak ou à parler là, dans la section communale là? Bon, d'abord, l'information que nous gagnons, ils ont traversé sur le Carrefour et Batio et ils ont tout là. Et pour traverser, aller, ils ont fait action. Et puis, ils sont sortis dans l'espace parce que là, regardez dans la vidéo, ouais, espace côté au boulet à monde, ils ont retourné, ils viennent regarder, ils viennent contrôler qui quantité de monde qui mourit. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté dans le même espace là, dans le même moment. Mais nous pensons qu'il faut que la population veille, la population prenne précaution jusqu'à ce que l'État, jusqu'à ce que le responsable regarde la police, jusqu'à ce que l'armée d'Haïti, jusqu'à ce que le gouvernement et les membres CSPN prennent des décisions pour permettre que le problème soit résolu dans la section communale et pour permettre que la population soit capable de continuer à vaquer avec occupation. D'accord, merci. C'est pas la première fois Bandi a commis exaction dans la commune Kinskov. Presque une année après, rien pas jamais fait bon côté autorité dans plus haut niveau l'État pour définitivement déloger Bandi dans la commune Kinskov. Jean-William Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère. Nous sommes regardé la situation dans la zone 15 fois ça, on allait dans nos pays, côté que dans la date 1er décembre 2025 là, Moré, qui c'est mouvement pour renforcer Haïti, te bat une conférence de presse pour demander secteur privé au Cap là, pour bailler bon service à la population, surtout le touriste avec diaspora yo vini dans ville au Cap, une façon pour respirer bien. Plus de détails avec correspondant sous place dans nos pays, Ernst Aurelius.
Selon le diplomate Félicien Saint-Surin, il faut que le secteur privé a créé développement et puis coopérer avec le gouvernement pour la population trouver bon genre service. D'après le diplomate, le secteur privé a écrasé la classe moyenne. Est-ce qu'il y a un secteur privé en Haïti? Pour une interrogation. Peut-être ça nous va le dire, on va le définir et la population qui arrive à comprendre réellement est-ce que le secteur privé a existé en Haïti. Bon, préciser dans la ville Cap-Haïtien, est-ce qu'il y a un secteur privé? Non, pas un secteur privé. Parce que qui voit un secteur privé pour qu'on ait existence? Voit un secteur privé dans tout pays ou bien dans un département, c'est créer ça ou le développement. Secteur privé a gagné pour responsabilité coopérer avec un gouvernement en place là pour vérifier est-ce que route ça arrêté comme ça qu'il est route ça doit être fait, est-ce qu'elle doit gagner l'école dans telle commune, est-ce qu'elle pas gagné et s'il pas gagné qui ça yo ka fait avec un gouvernement pour permettre que moun ka vivre dans le département ou bien dans la commune nan qui sont capables de vivre plus ou moins bien. Pour les gens qui sont intelligents, ils peuvent le comprendre très vite. Est-ce que vraiment le secteur privé qui n'a pas parlé en Haïti, spécialement dans le département du Nord, est-ce qu'elle existe? Yon l'autre côté, président Montréal qui c'est José Ambroise parlait de gouvernement qui descend chaque week-end dans la ville au Cap, mais qui pas apporter qu'une solution pour ville là. Il parlait façon moun ap manger problème route dans la ville Cap-Haïtien. Les n'a regardé ça qui a passé aujourd'hui à travers ville Cap-Haïtien. C'est là le gouvernement descend chaque week-end. C'est là la diaspora descend. C'est là qu'il y a des touristes qui viennent recevoir. Monsieur Mbakon, est-ce que nous faisons constat? Et c'est tout constat ça qui est capable de dire qui manifester un mécontentement en dedans Moré. Les n'a regardé ça qui a passé. Par contre, est-ce que nous venons là nous regarder dans des deux ponts, pont Risek là, yon pile fatra qui là qui dit moun k'ap entre dans ville la bienvenue. Par contre, est-ce que nous regardons ça qui a passé dans ma chérie 3? Ma chérie 3 côté que ni malheureux, ni moun qui dit au gen kob là yo manger. Li pas normal monsieur pour un secteur privé pour un secteur privé des affaires pour monsieur par contre mais côté tout moun a passé touriste. C'est là manger gen des fois gen touriste qui a passé là yo dit est-ce que manger ça yo bagay ça vendre c'est pour cochon yo ou bien est-ce que c'est pour bay bête? Je dis à ça yo bay en pile problème. Les n'a regardé tronçon route qui sorti Carrefour Airport pour arriver Madeleine. Monsieur, faut nous ta capable de cœur pour nous garder ça qui passe là on est à moto. Quand c'était poussière que vous prend pour arriver là l'autre bon pont. Là nous garder route l'autre bon barrière, ça qui passe dans route là. Jodi a constat que nous fait. Nous estimer qu'il y a un paquet vagabond qui était Port-au-Prince qui finit craser Port-au-Prince. Jodi a yo entré dans le nord et yo entré dans le nord avec toute bagaille yo. Ou après il y a une série de phénomènes département pas connaît. Tant que ça regarder nous pas attendre des semaines ça yo. Il y a une question vente et organes qui parlent en pile sous département. Nous pas attendre plusieurs côtés à dire chercher Timoun yo pas ouais Timoun. C'est-à-dire est-ce que nous te compte vivre des bagailles ça yo. Jodi a il y a une série de nèg qui passe tête yo comme et grand nèg comme oligarque qui quitte Port-au-Prince qui vient entrer là jodi a. Jodi a tout ça yo mandé que faut que nous questionner en tant qu'organisation sociopolitique. En pile question à poser, est-ce que Dijon a point conscience? Ernst Aurelius, depuis nos pays pour téléimage avec Messac Nouvelle. Merci Ernst Aurelius qui est collaborateur de journaliste qui a couvert le département Nord pour Téléimage avec Messac Nouvelle. Ernst Aurelius qui est même plus précisément dans la ville au Cap-Haïtien. Merci pour le reportage ça. Nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle ça et nous retourner nous prenons dans Washington DC avec collaborateur, nos journalistes Jacqueline Bélizière pour nous garder ensemble avec lui dernière actualité qu'a développé par ici aux États-Unis et surtout dans Washington DC qui c'est capitale fédérale pays États-Unis. Était branché après pause dans la retourner et fois ça encore une fois n'a rappelé que bulletin nouvelle ça li patronné par des sponsors qui comprennent le travail que n'a fait là. C'est ça fait que mettre tête ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça qui arrive joindre nous quel que soit côté là. Une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça n'a rappelé
N'a pas rappelé qu'on branche sous téléimage ou à suivre bulletin nouvelle nous. Dans l'actualité nationale là, nous pourrons aborder une arrestation ICE qui était faite dans San Diego qui a fait actualité dans ce moment là. C'est une bataille légale qui a mené dans San Diego pour contester arrestation et détention récents immigrants qui étaient paraître dans le tribunal pour ça ils étaient quoi quitter un simple rendez-vous routine immigration. Pratique ça qui s'est arrêté moun pendant que vous venez dans rendez-vous immigration, eh ben kounya là pratique ça sujet à un procès fédéral. Procès à centré sur plusieurs moun. Tant que Chancely Fanfan, un citoyen de 31 ans qui sorti Haïti que ICE t'est arrêté. Car Chancely Fanfan, c'est un exemple clair sous genre de arrestation ça yo, que plusieurs organisations qui défendent droit moun y a contesté dans moment là. C'est dans date 20 octobre qui s'est passé à la Chancely Fanfan te répond à un rendez-vous programmé pour une audience tribunal immigration et c'est dans moment rendez-vous ça que le te joint arrestation dans mais ICE malgré que le te montré une lettre que le département de sécurité interne te écrit pour bal instruction pour présenter dans rendez-vous. Agent ICE yo te arrêté quand même. Chancely Fanfan te paraît dans rendez-vous immigration ça accompagné avec madame ensemble avec un petit bébé 11 mois. Mais au lieu d'une réunion routine, officier immigration a été arrêté sous place. D'après avocat, Fanfan pas de aucun dossier criminel. Il était toujours respecté toute audience tribunal avec tout système vérification ICE depuis qu'il était arrivé ici aux États-Unis l'année passée. Avocat a déclaré que l'autorité n'a pas de bali aucune raison pour arrestation à part de ça qu'il dit que c'est le gouvernement qui exigeait qu'il arrête. C'est ça qu'il dit, avocat. Centre pour la loi avec politique, immigration, avec Centre pour droit moun, avec loi constitutionnelle dans le district sud californien, eh bien, c'est deux organisations ça, qui ont contesté l'arrestation Fanfan avec l'arrestation de l'autre monde. Que ICE était procédé jour ça. Procès à prétendre que immigrants ça privé d'un processus légal, ils étaient déjà vérifié et puis ils étaient déclaré que yo en forme pour la guerre après que ils étaient fin entré dans le pays États-Unis et puis qu'on y a là, ils étaient vinn arrêter subitement et puis mettez dans détention. Après que tu fini pour réapparaître dans un rendez-vous dans le bureau ICE. Centre pour loi et politique immigration dans l'école droit dans l'université UCLA estimé que il y a une quantité de détention même genre qu'a fait dans San Diego qui probablement dépassé 100 personnes qui ont arrêté même genre dans même condition ça yo. Procès qui pral fait là sous cas ça yo pral demander un juge fédéral pour certifier et prendre décision pour groupe immigrants ça yo qui arrêté dans même condition ça yo. Ça veut dire une décision favorable qui t'a bénéficié plusieurs autres monde qui ont été arrêtés dans même circonstances ça yo. Malgré arrestation ICE qu'a fait yo dans bureau contrôle yo, eh ben assemblée était augmenté depuis commencement mois octobre là. Le département de sécurité interne pas fait aucun commentaire sur situation ça ni sous procès ça. Qu'on y a là un juge fédéral qui a responsabilité pour décider s'il a plagué trois monde ça que arrêté et puis s'il a déclaré que genre de arrestation ça yo eh ben yo illégal. Qu'on y a là selon information que nous joignent arrestation ICE arrestation que ICE a fait sous immigrants arrestation ça arrivé dans niveau qui plus haut depuis commencement année d'après ça que nous arrivé joindre comme information. Sous cas arrestation avec détention ICE en général d'après tableau de bord détention qui dans un système qui relève TRAC TRAC, dans mi-temps mois novembre 2025, ICE te kembe environ 65 000 moun en détention. Dans le mois octobre 2025, seulement 41 641 moun te enregistré en détention ICE. Parmi eux, ICE te arrêté 36 646 moun et puis système que les CBP a te transféré dans prison 4 995 moun. Données qui pilage pour l'année 2025 ça a montré arrestation ICE était à peu près doublé comparé à la première année président Biden. Et puis il a montré que il a monté à pic niveau pendant le mandat de Donald Trump avec cas de détention qui arrivait tout près au niveau record pour arrestation ICE pendant 10 années qui sont passées là. Une analyse récente que le journal LA Times fait remarquer que DHS a mis accent sur l'attaque qu'a fait sur agent ICE. Et puis un pile discours a fait dans ce moment-là sur sécurité publique là pendant qu'il a augmenté application la loi. DHS rapporté 238 soi-disant agressions sur agent ICE. Agression qui était faite dans la période sortie 21 janvier arrivé 21 novembre. Une augmentation de 1153% sous papier, bien que le dossier tribunal montré relativement seulement quelques cas de blessures graves. Pour migrants haïtiens en particulier, eh bien, nous pas joindre chiffre arrestation qui est publié. Chiffre arrestation, ça n'est pas public pour le moment. Pour cas haïtiens qui étaient arrêtés dans les dernières semaines, nous n'avons pas joint aucun chiffre. Chiffre, ça n'est pas disponible. Mais il y a plusieurs indicateurs pour l'année 2025 là, qui montrent pression soutenue que l'administration de Donald Trump a fait sur immigrants haïtiens.
Vol déportation pour Haïti, yo, te continué rester en bas une politique déportation qui est plus stricte. Un vol en juillet 2025, te retourné avec 95 citoyens haïtiens dans ville cap haïtien. Ça qui fait partie de une vague expulsion qu'a fait en bas une application la loi qui plus serré, qui gagne la donne monde qui gagne dossier criminel avec l'autre monde qui était fin fait sentence dans prison ici aux États-Unis. Dans le cas de déportation, avec rapport indépendant qui sorti pour l'année 2025, il a documenté pendant plusieurs mois, plusieurs vols charter que ICE a fait en direction pays d'Haïti. En dehors des États-Unis, l'autorité migration républicaine eux-mêmes, dans le rapport qui a été bail, ils ont déporté 119 003 Haïtiens entre janvier et avril 2025. Seulement pendant 4 mois. Seulement 4 mois, il fait déportation, ça. N'a pas rappelé au chiffre là, 119 003 Haïtiens qui ont déporté en République Dominicaine, sorti République Dominicaine. Une augmentation de 71% sous même période, ça, en comparaison qu'on a fait à année passée, à année 2024, là. Ça qui montre une grosse pression application de la loi immigration qu'a fait dans la région sous Haïtiens, Haïtiens qui c'est un groupe que considéré comme des immigrants qui pis ciblés dans les affaires immigration. Ici aux États-Unis, DHS a formellement mis fin dans la désignation statut protection temporaire, TPS là, pour Haïti, qui pourra entrer en vigueur dans la date 3 février 2026. Là. Ça qui pourra affecter à peu près 350 000 Haïtiens qui dépendent sous TPS là, ou soit qui étaient qualifiés pour TPS. Une fois TPS en fini, en pile dans le monde, ça a perdu protection qui a été gagnée contre déportation. Sauf si vous avez un autre statut, qui est asile, cadvet, green card ou élatrier. Il dit que faut réajuster statut rapidement pour qu'à sortir en bas possibilité pour déporter. Ça qui fait que moun sa yo tourne cible prioritaire pour arrestation ICE avec système vol déportation yo. D'après information que nous joignons, ICE peut cibler moun sa yo. Organisation qui défend droit immigrants yo avec données que nous joignons, notez que te gen un gros parti dans moun sa yo qui en bas détention ICE yo qui pas gen aucune condamnation criminelle sous do yo. Une analyse nationale estimée environ 73% dans moun qui dans détention ICE yo pas gen aucun dossier criminel vrai sous do yo. Ça qui montre à clair que l'idée que l'application de la loi immigration yo pas concentrée seulement sous des cas de détention grave, c'est pas forcément vrai. En résumé, on a rappelé que ICE procédait à environ 36 600 arrestations pour mois octobre 2025. Là. Avec plus passé 65 000 personnes qui en détention dans mi-temps mois novembre. L'application de la loi immigration a augmenté. Et puis nous venons joindre une dernière décision ça que le président Donald Trump prend qui impliquait une pause sous tout jugement sous asile ici aux États-Unis. Après une tirée qui était faite et qui était impliqué 2 membres garde nationale dans Washington DC. Service citoyenneté et immigration États-Unis, USCIS, a annoncé qu'il pourrait suspendre toute décision sous demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit capable de bien vérifier et évaluer chaque applicant dans plus gros mesures que possible. Ça, c'est un parti dans un effort pilage que l'administration de Donald Trump a fait pour renforcer le contrôle immigration, les suspendre tout dossier immigration pour les gens qui sortent dans ça que Donald Trump relève justement pays tiers mondiaux. Dans la liste 19 pays, ça, nous joignent pays d'Haïti qui la donne. Suspension, ça veut dire que nouveau demande pour asile, yo pas traité pour un petit temps. Pendant un petit temps, demande d'asile, yo campé ça. Ça qui effectivement ferme accès à asile. En plus de ça, l'administration a intention de révoquer bénéfices et puis déporter étrangers qui sont considérés comme une charge publique, une menace sécurité, ou soit des étrangers qui sont incompatibles avec valeurs américaines. C'est ça, yo dit. Valeurs américaines, yo beaucoup bien défini, mais sont pas compatibles avec valeur morale, valeur société américaine, il y a déporté. Ça a représenté restriction qui plus radicale que les gens prennent sous asile dans l'histoire récente des États-Unis. Et ça a provoqué toute inquiétude dans mi-temps avocats qui ont même décrit décision ça comme une bagaille sans pareil que pas jamais qui a chance pour faire face à plusieurs procès. Il dit que par le relais, gouvernement dans le tribunal peut mener au devant procès. Pose ça sous asile aux États-Unis correspond tout à suspension émission visa pour moun qui ont un passeport afghan yo. Donc citoyen afghan yo qui t'a voulu un visa, citoyen pays Afghanistan yo, yo campé à faire visa pour moun ça yo. C'est un signal tous sous position ferme que l'administration de Donald Trump prend sous application de la loi immigration. Suspension asile n'a pas affecté directement moun qui gagne 4 vet là, résident permanent légal yo. Moun ça qui déjà gagne statut permanent ça et qui pas fait partie du processus asile là.
Donc à comprendre ça. Cependant, haïtien yo ak l'autre monde qui sorti dans 19 pays que classifié comme pays qui inquiété et qui gagne là dans Haïti justement, et ben moun sa yo fait face avec une révision à part. Yo relé ça, yo pas réviser statut, une révision à part qui ciblait moun qui gagne 4 vêt yo, moun qui gagne green card yo, moun qui gagne résidence légale yo. Impact sur moun qui gagne 4 vêt yo, 4 résidences yo, et ben y a fait face à un processus de réexamination. Vous pouvez réexaminer cas ou bon cas de vêt ou une résidence, vous pouvez réexaminer résidence ça. USCIS doit kounya la traiter nationalité qui sorti dans 19 pays ça comme un facteur négatif. Donc vous mettez un facteur négatif sous 19 pays ça parmi dans Haïti. Dans la révision 4 vêt là qui déjà existait avec n'importe nouvelle application qui veut dire renouvellement, naturalisation ou bien pétition familiale. Donc sous 4 vêt déjà, il y a réexaminer 4 vêt et puis qu'on y a là application pour renouvellement et de 4 vêt là de 4 résidences là, naturalisation, pétition familiale, et ben tout ça yo sous yo pas réexaminer yo camper dans moment là. Pas gain aucune révocation automatique qui peut le faire, évocation 4 vêt là ou bien 4 résidences là, et il aurait été valable jusqu'à présent, sauf si gain un cas individuel que yo découvert que moun ça a posé un risque sécurité. Moun ça a fait fraude ou soit moun ça a son problème criminel pour ici aux États-Unis pendant qu'il a révisé Cali. Donc sous gain on 4 vêt, on 4 résidences ou résident permanent ici aux États-Unis, il y a mettez numéro 4 là, il a révisé si on joint qu'on fait crime, si on joint qu'on sont criminels, si on joint que opposer un risque pour sécurité les États-Unis, si on fait fraude, eh ben on capable d'un problème, il a révisé cas et certainement il doit retirer statut ça et éventuellement déporter. Pral gain un plus gros contrôle pour application pour citoyenneté et forme ça que les N400. Et ben il y a bien plus attente pour monde qui a joué un rendez-vous justement pour ranger statut. A bien retard dans rendez-vous ça. Il y a bien pile refus tout d'après ça que prévoit. Il prévoit un pile refus. Il y a pas le temps en pile pour joindre un rendez-vous, il y a pile retard pour être capable de joindre une réponse pour statut. Un statut qu'on t'a aimé ajuster, et ben c'est dans la situation ça qui a pile mounier plus difficulté pour renouvellement et forme I-90 avec ajustement statut I-485. Réentrer dans le pays après voyage à l'étranger, dépistage secondaire CBP, et ben journée jeudi a mettre en évidence qui veut dire très strict sur question ça. Moun qui gen 4 vêtements qui sorti Haïti, Afghanistan et la trier dans 19 pays ça nous sorti là yo. Eh ben moun sa yo pi en sécurité parce que moun k'ap chercher asile. Moun sa yo kounya là, c'est des moun k'ap fait face avec plus pression toujours. Double pression sous deux yo pral mettre en pause sur asile là qui bloquer chemin pour moun sa yo capable joindre 4 vêt là, 4 résidences là. Yo pral réviser 4 vêt là, ajouter obstacle qui basé sur nationalité moun sa yo pour yo kembe statut ça. Yo pral questionner qui côté moun en sorti, qui nationalité moun et pour qui ça moun nan vle appliquer pour ta gain résidence ici aux États-Unis. Conseil pratique a circulé sous réseau que pile monde qui dans affaire immigration a fait, il a partagé conseil ça yo n'a regardé sous réseau. Et ben c'est d'abord yo dit avant qu'on fait quoi que ce soit dans dossier immigration, et ben yo dit consulter un avocat immigration avant qu'on dépose n'importe nouveau dossier devant immigration. Qui veut dire moun qui dans situation ça yo dit faites attention. Donc qui veut dire que vous y a là même moun qui gagne 4 résidences moun qui gagne green card yo pas dit que a révoquer green card non, yo pas gagne moun ça pas gagne problème jusqu'à présent. Mais si il a fait notre processus de réexamination que yo pral faire là, que yo enclenché déjà. Eh ben il a parlé, il semblerait un chiffre qui sorti, quoi que moi un chiffre qui était dit plus passé 33 millions moun yo pral réévaluer et green card et dossier 4 résidences eh ben si yo t'a joindre que moun ça yo t'as fait aucune fraude dans le pays, il t'a commis aucun crime, il a préévalué et certainement il a destitué statut, il a retiré statut immigrant et résidence sans nous dire résidence légale là et éventuellement il a déporté moun sa yo. C'est comme ça, question ça y est. Toujours dossier immigration ici aux États-Unis, révocation en quantité te souquet tribunal immigration dans New York là, côté que l'administration de la Trump te fait une nouvelle série révocation dans un gros tribunal immigration fédéral. Source nous confirmé que 8 juges immigration te révoqué subitement hier lundi dans un building fédéral ça qui situé dans 26 Federal Plaza dans Manhattan, New York. C'est un building qui c'est épicentre application la loi immigration dans ville New York là. En pile nous connaissons building ça, nous même ici nous connaissons building ça très bien. Ça c'est pas un incident isolé qui fait là. Il vient après réduction de travail et puis il fait partie de un gros désordre qu'a fait là dans moment là dans tout pays à côté que dans tribunal immigration yo, eh ben département de la justice
contrôler tribunal ça. Il voulait mettre même mise sous tribunal ça. Révocation vient faite dans 26 Fédéral Plaza, révocation ça qui fait hier justement, révoqué 8 juges dans 26 Fédéral Plaza qui est Manhattan, New York. Révocation ça représentait une réduction importante. C'est ça que un ancien juge t'a relé un massacre qui était fait hier lundi après-midi dans le building ça. Parmi les gens qui ont été révoqués, eh ben gain Amenia Akan qui c'est juge en chef adjoint immigration dans le building ça. Donc c'est plus gros juge qui dans le building ça, il révoqué lui-même tout. En plus, on a demandé tête pour qui ça révocation si bite ça yo. Ancien juge qui était révoqué dans le commencement année ça, yo crois que l'administration de Donald Trump a éliminé juge que li considéré qui toi doucement yo. Juge qui pas agressif sous condamné ou soit voyer moun dans prison. Et ça c'est un message clair que l'administration de Donald Trump a voyé by l'autre juge yo qui était. Objectif là d'après ça que suggéré. D'après ça que quoi, objectif administration Trump là, c'est accélérer déportation à travers tout le pays. Donc son juge mon petit Jean doucement ou pas agressif pour refuser cas immigrants yo, pour voyer en prison bien déporter yo ou taka sous révocation. Révocation juge ça est arrivé seulement 2 jours après que presque 200 manifestants étaient rassemblés dans Lower Manhattan pour empêcher agents haïtiens faire des arrestations. Nous songez c'était déjà 2 jours de ça, il y a une grosse manifestation qui était faite dans Chinatown, dans downtown Manhattan justement dans Lower Manhattan, dans quartier dans la ville de New York là côté que agents haïtiens t'a pas procédé à des arrestations, t'a pas font descendre des lieux plus que 200 moun. Campé en quoi? Dans Chinatown, il dit ça pas fait. L'administration de Donald Trump a intensifié menaces contre les immigrants et puis te promettre pour augmenter l'effort de déportation, particulièrement dans New York qui c'est une ville qui tolère ça qui aurait les politiques réfugiés. Avec presque 100 juges immigration qui révoqués dans tout le pays année ça seulement. Source nous dit nous que juge qui était yo a travail qu'on y a là en bas un gros la Pérez avec explication que gain pour bail et sous propre impartialité comme juge. Qui veut dire juge qui était eux-mêmes, c'est ranger quoi si on pas fait ça administration mandé au fait qui veut dire voyer immigrants en prison déporter yo doit yo même juge ça yo doit en bas révocation. Pour qu'on y a là bureau exécutif pour révision immigration tu refusé faire commentaire sous cause révocation ça yo. Mais un bagage qui clair c'est que l'administration de Donald Trump a transformé avec agressivité système judiciaire ça qui supervisait immigration ici aux États-Unis et surtout dans la ville de New York. L'administration de Donald Trump a décidé de contrôler le système ça et il a imposé la loi à propre juge ça juge immigration ça qui est même obligé de marcher SS selon l'administration de Donald Trump. 8 juges révoqués dans bureau immigration, gros bureau immigration qui dans 26 Fédéral Plaza dans Manhattan, New York. C'est un nous doit qu'on édifice ça, nous qu'on adresse ça, nous connaît bureau ça. Une bonne actualité à fois ça toujours dans la cour New York, il faut connaître que Luigi Mangione, un jeune garçon ça qui était assassiné PDG United Healthcare là, t'est paraît dans le tribunal pour chercher exclu preuve dans procès que l'État a mené contre lui sous justement assassinat PDG United Healthcare là qui c'est Brian Thompson. Nous songez qu'à ça. Parmi arguments que avocat Luigi Mangione qui a 27 ans sous tête, il était présenté, il y a là-dedans un document qui t'a voulu empêcher bureau avocat district Manhattan présenté par jury une arme que le procureur dit qui correspond à ça qui a été utilisé dans l'assassinat qui était fait là dans la date 4 décembre 2024 là. Ensemble avec un cahier écrit à la main côté que justement Luigi Mangione t'a décrit intention li pour faire attaque ça. Officiel tribunal dit que l'audience prend plus de temps que une semaine. Ça veut dire que tu es capable de prolonger cas jusqu'à jeudi prochain qui prend date anniversaire attaque ça. Date anniversaire ça que directeur PDG assurance ça t'es mouru en bas attaque ça. Luigi Mangione c'est petite une famille qui riche qui vivent dans Maryland qui t'a étudié dans Ivy League College que la police t'a arrêté dans la commune qui relait Altoona qui dans état Pennsylvanie 5 jours après qu'il ait fait assassinat ça. C'est actualité nationale ça qu'on gagne pour. Dans un moment là, nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça, ou du moins c'est deuxième pause nous. En tout cas, nous allons observer une pause. Une autre fois encore dans le bulletin nouvelle ça, côté que nous allons rappeler qui est et qui monde qui permettent que le bulletin nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté à la web sur le bulletin nouvelle ça sous téléimage. Après que nous proposons après tourner pour nous présenter actualité internationale. La fois ça, nous allons parler de la Maison Blanche qui lui-même dit il était by l'ordre, il était by un amiral, l'ordre pour lui faire une autre attaque sous soi-disant bateau d'ouard qui t'a traversé la mer dans la zone Caraïbe. Il a insisté que l'attaque ça est illégale. Les Nations Unies, bon côté lui-même, dit que il est gravement concerné que l'attaque aérienne ça sous bateau vénézuélien il a violé la loi.
président français a souvent parlé même Emmanuel Macron dit que c'est seulement Ukraine qui a décidé sous territoire dans la négociation la paix avec la Russie. Après Chita parlé qui a fait avec le président ukrainien Vladimir Zelensky dans la ville Paris. Actualité, ça va développer pour tout à l'heure comme ça dans l'actualité internationale là. Et c'est là que nous allons observer. Deuxième pause, nous dit, et bien pour ça, nous allons rappeler qui est-ce qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive à joindre nous, quel que soit côté ou à recevoir Bulletin Nouvelle ça sous plateforme télé-image. C'est là qu'on branche, n'est-ce pas? Eh bien, sponsor ça, qui est sûr?